Pour ici Sky, Pouic, et on se retrouve pour la 10e mission d'Hyrule Warrior, où cette fois-ci on va incarner Faye. Comme ça vous allez pouvoir voir comment elle se joue. Et là je vous laisse écouter la fantastique mini-cinématique machin truc. Joined Link, and together they drove away the Dragon Knight Volga. But despite the victory, Girahim managed to slip away in the chaos. Hoping to destroy Girahim and close the Gate of Souls, Link followed Phi's advice and hurried to the sealed grounds. The Hyrulean army advanced quickly in order to catch up to their quarry. And that was when Girahim sprang his trap. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, nous allons être encore une fois dans une map de Skyward Sword. Donc le vallon du saut. Et nous allons jouer Faye. Donc déjà comme vous pouvez le voir, elle a un gameplay, comment dire, super élégant. Puisqu'elle combat... Enfin, on dirait qu'elle patine, on dirait qu'elle fait du patinage artistique tout en tapant, c'est hyper classe. Alors comme certains autres persos que j'ai pris dans les vidéos précédentes, Faye est un personnage que j'ai très peu joué. Du coup, non seulement son niveau est pas terrible, donc là vous pouvez le voir, elle est niveau 17, et en plus de ça, elle a une arme toute pourrie quoi. Elle a une arme toute pourrie, du coup elle fait pas énormément de dégâts quoi. Et c'est pour ça heureusement qu'on est en facile, parce que dans les niveaux de difficulté supérieurs, j'aurais pas pu avancer vraiment facilement. Donc là, voilà, on n'a pas obtenu d'objectif pour l'instant. On voit que en bas il y a Girahim qui est en train de dire de la merde. Donc j'ai pas eu d'objectif pour l'instant, donc je suis en train de prendre l'effort. Et là donc on vient de voir qu'une partie de l'armée d'Hyrule vient de me trahir. Parce qu'ils étaient à la solde de Girahim. Du coup, ça fout un peu le caca dans mes plans. Donc, la solution logique à tout ça, ça va être d'éliminer... donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un capitaine traître. Donc il n'y en a pas qu'un seul. Voilà, soldat traître. Bon, enfin, c'est un capitaine, en fait. Donc il va falloir éliminer successivement tous les capitaines traîtres afin d'endiguer cette mauvaise mutinerie. Donc là, vous voyez sur la map que ça clignote. Donc, normalement, il y a 4 capitaine à abattre. Donc là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, elle fait pas énormément de dégâts, les chefs de poste, je mets un peu de temps à les prendre, voilà, c'est pas terrible. Voilà donc le deuxième soldat traître, on va s'occuper tout de suite. Voilà, fantastique. Une partie de l'armée d'Hyrule s'enfuit, donc ça c'est plutôt mauvais pour ma pomme. Alors le boss de raid c'est bien. L'armée de Girahim a reçu des renforts dans le temple, donc ça c'est encore moins bien. Donc là comme vous pouvez le voir sur la map au niveau des couleurs, je suis légèrement dans la merde. Puisque... non seulement on était en infériorité numérique à la base, mais en plus de ça, il y a la moitié de mon armée qui vient de me trahir, donc on est encore plus en infériorité numérique. Il y a une partie de mon armée qui s'est fait la malle parce qu'ils se sont chiés dessus. Mais à part ça, tout va bien. Tout va bien, c'est génial. Donc là, on va... Voilà, on va finir. Alors je sais pas si ça va le finir parce que je fais pas énormément de dégâts. Oui, c'est bon, ça va finir.
Regardez, la grâce avec laquelle elle se déplace, elle combat et tout. C'est un perso vraiment sympa. Vraiment falloir que je l'utilise un peu plus que ça. Parce que... bah, elle est classe à jouer, quoi. C'est la classe totale. Alors, encore un soldat traître. Donc, vous voyez, en bas, j'ai reçu un objectif. Il est marqué « Explorer les forts et trouver le chef des traîtres ». Donc là, en l'occurrence, je suis en train de taper des sous-fifres. Parce que vous voyez, il y a juste marqué « Soldat traître ». Et en fait, moi, il faut que j'arrive à choper un capitaine d'Hyrule avec, en guise de nom, chef des traîtres. Ce sera juste à ce moment-là que la mutinerie sera annulée et que techniquement tous les traîtres quitteront le champ de bataille, me permettant de souffler un petit peu. Donc là on a encore un soldat traître, donc on va l'éliminer aussi, comme ça ce sera fait. Lui il ne gênera plus. Alors étant donné que Faye je ne l'ai pas beaucoup joué, je découvre ses techniques en même temps que vous. Donc des fois je sors des trucs, je sais pas vraiment comment je les sors. Ah voilà, donc là on a trouvé le chef des traîtres. Là ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Il a disparu. J'aime bien parce qu'en fait il est déjà mort mais il continue de parler... dans la boîte de dialogue, parce que techniquement je ne suis pas censé l'avoir déjà battu. Vous avez vaincu le chef des traîtres. Donc ça c'est bon. Normalement tous les traîtres devraient se barrer. Enfin j'espère. Là je suis en train de taper un sac d'os. Voilà, je suis passé niveau 18. Ah voilà, tous les soldats traîtres battent en retraite. Et là ça va me permettre de souffler un peu. Ça va me faire un paquet d'ennemis en moins. Ouais, je voulais savourer un petit passage de Geraim. Vous l'avez vu, Geraim, personnage excellent qui vient d'invoquer le banni. Le banni qu'il va falloir affronter, qu'il va falloir terrasser. Le banni rejoint le champ de bataille, donc là il va falloir qu'on y aille tout de suite. Pas le temps de reprendre l'effort, etc. Kokushi, celui-là, il était quasiment pris, donc ça va, je peux me permettre. Voilà, encore un petit peu. Vous voyez que là, il y a une espèce de catapulte dans le fort. Donc ça va être hyper pratique contre le banni. Donc c'est pour ça que j'ai aussi bien fait de reprendre ce fort-là. Parce que je risque d'en avoir besoin. Et si le fort ne m'appartient pas, je ne peux pas utiliser la catapulte. D'où l'intérêt de prendre le fort. Donc attaquer le banni en frappant ses orteils. Le banni c'est un ennemi relativement chiant. Surtout pour ma Faye qui est level 18. Dans le sens où je vais devoir quand même faire relativement attention parce que vous voyez il fait quand même pas mal de dégâts. Bon, ça vient aussi du fait que j'ai un niveau qui est pas terrible. Je pense que je vais mettre un moment à le tuer aussi, parce que je fais pas trop de dégâts. Alors là, je suis pas trop content, parce que normalement, le fait de lui péter ses orteils, ça le fait tomber à terre. Mais là, vu qu'il était...
Vu que c'était... comment ça s'appelle? Vu que c'était scénarisé, bah en fait il est pas tombé, parce qu'il est passé en mode vol. Donc je vais vite me ruer sur la catapulte pour lui balancer une boulette en pleine poire, histoire de le faire tomber. Voilà. Voilà quand tu veux. Nickel. Il se ramasse la tronche par terre. Voilà. Et ensuite je peux repasser sur le banni. Donc là on voit que ça lui a fait perdre quand même pas mal de points de vie. Ce qui est assez pratique. Là on va essayer de lui péter son camembert. Pas persuadé que cette attaque l'a fait beaucoup descendre d'ailleurs. Ah si apparemment... Si, apparemment, on lui a pété le camembert avec notre attaque. Après, c'est juste que la cinématique du coup critique, elle est un peu buggée, du coup, on voyait rien. Mais apparemment, ça a marché, parce que je lui ai enlevé pas mal de points de vie aussi. Donc là, il faut qu'on pourchasse le banni encore une fois. Et je vais essayer de lui péter ses orteils. Sans trop perdre de points de vie, mais ça, c'est une autre histoire. C'est quand même de faire en sorte que ce soit assez rapide. Allez, il te reste que 2 orteils. Non, 3. Et en plus, je me fais attaquer par des moblins au passage. Ah, voilà, c'est bon, il est à terre. Allez, plus qu'à péter son camembert. Ça a marché tout à l'heure, donc ça devrait marcher avec cette attaque. Ah bah non. Là, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, j'ai quand même enlevé la moitié. De ce que je pensais, j'étais pas vraiment sûr de pouvoir tout enlever en un seul essai. Il va falloir que je le fasse retomber une deuxième fois pour pouvoir finir son camembert. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, une fois que je me serai débarrassé du moblin, voilà, ce qui est chose faite. Parce que le moblin il est bien gentil, mais il fait un peu chier quand il fait ses tours bilol dans le tas et que moi je suis juste à côté. Donc le banni est en train de fracasser mes points de vie. Tout va bien. Ouais, j'ai trop l'habitude de jouer avec Link. Parce qu'avec Link, je reste en plein milieu des orteils. Ça ne fait quasiment aucun dégât. Rien à péter. Et là, ce n'est pas le cas. Allez. Explose son camembert. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, c'est bon. Camembert pété. Hop. Attaque ultime. Oh, ça va, il ne reste plus beaucoup de points de vie. La prochaine, c'est la bonne. Moi, ce serait bien que je récupère un peu des cœurs. Voilà, on fracasse un peu quelques plantes vertes, là. Quelques brins d'herbe, en espérant qu'il y ait des cœurs dedans, mais il n'y en avait pas. Du coup, eh ben, on va faire comme on peut. Aïe. Ah, un cœur. Ah, c'est formidable. Donc là, normalement, il approche à proximité d'un fort. Il devrait nous refaire le coup du « je l'évite ». Comme ça va, il n'a pas eu le temps. Par contre, moi, j'arriverai pas à lui péter son camembert en une seule fois, là. Quoique, normalement, je vais... Ah, voilà, c'est bon. Je l'ai pété tous ses points de vie, parce qu'il lui en restait vraiment plus beaucoup. Voilà, le banni est pété. Donc vous pouvez me filer la suite de mes objectifs. La victoire sur le banni galvanise l'armée des rules. C'est bon, tout le monde est content. Tout le monde a la patate. Allez, je veux la suite de mes objectifs là. Là on voit qu'il y a Link qui est en train de faire le malin là. Avec un sac d'os et un moblin. Ah, toutes les portes du temple sont ouvertes. Donc ça veut dire que il ne me reste plus qu'à foncer vers le fort où se planque Giraim. Ça y est, je peux aller le terrasser. Voilà, avancer vers le temple du sceau et éliminer Giraim. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Une fois que j'aurai abattu ce moblin. Ça y est, maintenant on peut y aller. Allez, c'est parti.
Voilà, il y a encore plein de forts que j'ai pas pris. Mais on s'en fout. De toute façon, c'est pas nécessaire. Quoique je sais plus si j'ai la Skulltula dans cette map, je me rappelle plus. Ouais, techniquement, il faudrait que j'atteigne... Bon, ça va, j'y suis presque. Normalement, il faut que j'aille à 1100, 1200, un truc comme ça, ennemis tués. Et c'est à partir de là que... bah, si je l'ai pas, la Skulltula devrait arriver. Là, je viens de voir que j'ai perdu un fort. C'est pas grave. De toute façon, là, on est presque à Gireim. On est presque à Gireim, du coup, c'est pas bien problématique. Du moment que je garde ma base principale, ouais, on s'en fout. J'ai pris le contrôle de l'entrée du temple. Apparemment, il n'y a pas de Skulltula qui apparaît, donc je pense que je l'avais déjà. Je me rappelle plus. Link est en difficulté, ouais, mais c'est bon. C'est bon, Link, hein, tu tiens encore un petit peu, c'est bon. Gireim est vraiment fabuleux. Voilà, on voit qu'il y a 3 moblins. Enfin non, il y a un moblin, 2 sacs d'os et Gireim. Il va falloir que je fasse un peu de ménage dans le tas avant de m'attaquer à Gireim, parce que sinon je vais être un peu dérangé. Ah non, 2 moblins. 2 moblins au sac d'os. Ah c'est bon, ouais. Là il y a 2 moblins en moins, le sac d'os il me semble... Non, le sac d'os il est au fond. Voilà. Il doit être plus non plus. Là c'est bon, ça là je fais. Ouais, j'ai pris Gireim dans le tas, donc c'est très bien. Gireim est à la moitié de ses PV, ça va être vite expédié. Ah, comme je suis belle en faisant du patinage artistique, je suis tellement belle. Ça lui a fait bien mal ça. Ça n'aurait pas lui faire du bien non plus. Voilà, on l'a fini. Tiens, coup de latte dans tes dents. Vas-y, ferme. Vite, c'est Sliders. Parce que la moitié des gens qui verront cette vidéo ne comprendront pas la blague de Sliders, mais c'est pas grave. Et voilà, donc nous avons fermé le portail. Donc c'était une mission, ça va, elle était pas bien longue. Donc là, vous avez remarqué qu'on a fermé chaque portail de chaque map, donc les 3. Et bah maintenant, il va falloir qu'on affronte directement Sia, qu'on aille lui régler son compte. Et donc c'est ce qui va être question dans les prochaines missions. Prochaine mission où on jouera avec Link. Si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, ouais, je crois que la prochaine c'est avec Link. Enfin bon. De toute façon, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Où on ira certainement dire bonjour à Sia, ou à Volga, ou Icero, je ne sais plus, donc moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!